pas de forme définie et par conséquent, ils prennent la forme de leur contenant. Même s'ils n'ont pas de forme définie, les liquides possèdent un volume défini. Le volume représente l'espace occupé par une certaine quantité de matière. Le cylindre gradué est un instrument de laboratoire utilisé pour mesurer des volumes de liquide. Un cylindre gradué est constitué d'un tube destiné à recevoir les liquides, une échelle qui indique le volume en millilitres, un bec verseur, une partie du tube formée pour faciliter le déversement des liquides, le pied pour assurer la stabilité du tube, Avant de commencer, il faut trouver l'échelle du cylindre gradué qui a été utilisée. Pour ce faire, il faut tout d'abord compter le nombre d'espaces entre deux divisions du cylindre gradué. Il faut ensuite trouver la différence de volume entre ces deux divisions et de diviser ce volume par le nombre de graduations. Un cylindre gradué de 1 litre n'aura pas la même échelle que le cylindre gradué de 100 ml. Il est très important de bien choisir l'instrument de mesure pour diminuer l'incertitude de l'instrument. De la même façon que mesurer une cuillère de sel dans une tasse à mesurer est imprécis, il faut toujours estimer la quantité à mesurer et choisir le cylindre gradué approprié. Pour faire la lecture du volume d'un liquide, il est nécessaire de porter attention à quelques règles importantes. En premier, il faut que le cylindre reste sur une surface plane, comme un comptoir ou une table, et de ne pas essayer de prendre le contenant dans les mains pour faire la lecture. Il faut aussi avoir les yeux à la même hauteur que le ménisque. Le ménisque est la surface courbe d'un liquide qui se forme à l'extrémité supérieure d'un liquide contenu dans un récipient. Si les yeux sont plus hauts ou plus bas que le ménisque, la lecture du volume sera incorrecte. Une fois la lecture soit complète, il est nécessaire de laver le cylindre avec une brosse.